La carte de la ville de Roche-Taillade est ici représentée. 3 portes sur la ville, une porte au nord, une porte au sud et une porte à l'ouest. Pas de porte à l'est, puisqu'on contourne la ville pour prendre la route du Mont-Coche. On va avoir à droit à des illusions. On n'est même pas sûr de ce qu'on va affronter. Tariq s'occupe de saboter les tunnels. Moi, je vais me placer sur la porte sud. Ok. Ah bah si vous voulez, on y va, on y va ensemble. Tu restes au niveau de l'est. Le gros danger va venir de là pour moi. Au matin, vous entendez les corps sonner. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de L'Œil Noir en compagnie de nos héros. Les plans de bataille sont prêts, les corps ont résonné. Il semblerait que les troupes de l'Empire aient décidé de passer à l'assaut et de ne pas attendre, de ne pas vous laisser plus de temps pour faire des préparatifs. Vous avez pris place là où vous l'aviez décidé. Tariq est parti dans des tunnels pour essayer de les faire s'effondrer. Rolf s'est positionné sur le mur est, faisant face à ce qu'il pense être l'armée principale. Quant à la porte sud, face à une partie de la cavalerie de Praios, on retrouve Jofiniel, Vergram et Basile. Alors effectivement, lorsque le corps retentit, les actions sont quasi simultanées. Vous voyez les archers sortir et se positionner devant. Derrière eux, des forêts sortent des engins de siège. Ici, vous avez la cavalerie donc qui se positionne. Sur les flancs, vous avez l'infanterie. Et derrière, ils ont avec eux des échelles. Les cavaleries qui étaient présentes au temple de Boron sont également prêtes à y aller. Vous voyez des mages proches des engins de siège. Voyons voir s'ils ont subi un terrible syndrome de la Twista. Alors, Ça va être long. au niveau des tunnels, en fait, il y a... tu as entendu parler de 2 tunnels. Un tunnel qui est celui qu'ils ont emprunté pendant leur périple et un autre tunnel qui est celui que Jofiniel a utilisé pour s'enfuir de la ville lorsqu'elle a dû le faire. Tu es dans lequel ? Dans lequel est-ce que tu veux rejoindre déjà ? On est d'accord, le tunnel qu'ils ont utilisé pour s'enfuir, c'est le tunnel où ils ont atteint les montagnes. Celui pour les montagnes, alors de ce que tu sais, il rejoint
L'auberge du sanglier. l'auberge du Soulier Noir et de l'autre côté des Moncoches. Donc a priori, en passant, a priori sous la ville. Ouais, mais c'est celui-là qu'ils ont emprunté. Oui, celui-ci. Et celui que Joffini a emprunté toute seule, lui permet de sortir de la ville vers le nord. Il va se trouver nez à nez avec un poney. Je vais d'abord m'occuper des tunnels qu'ils ont empruntés eux, parce que c'est une information qui est connue, ça fait partie un peu de la légende, c'est une information qui est facilement obtenable. Comment est-ce que tu souhaites t'y rendre? Les deux entrées que tu connais, elles sont globalement ici et là-bas. Vous avez partagé l'information que Flex nous avait donnée à propos de la carte. Oui, tu me l'avais dit. Oui, Oui. Non, oui. Quoi? Non, ça il l'a pas dit. Tu ne l'as pas partagé que Non. la carte. Ok. Ça c'est l'information qu'il a gardée pour lui. C'est-à-dire que ces tunnels-là, je peux pas y accéder parce que je connais pas l'entrée, donc je vais aller aux autres. d'ailleurs, la carte aura disparu une fois qu'on aura terminé de régler tous ces détails-là. Ok. Je prends note qu'effectivement tu tenteras de subtiliser la carte lorsque ça sera possible. Est-ce que notre camarade espion a mis des friandises Samson, je pourrais l'envoyer à la recherche de l'autre tunnel? D'ailleurs, il est où celui-ci? Samson, il est aux côtés de Virafax. Lequel? Alors, ça, on sait pas. Samson, l'ami des friandises. C'est celui qui vous accompagnait en mangeant des petits morceaux de viande séchée que certains croyaient empoisonnés. Je ne sais pas pourquoi. Mais même pas. Donc l'autre tunnel, hein, c'est le seul que je connais. Donc l'entrée est là-bas. Alors, l'autre tunnel, celui que je finis à emprunter, ok. Donc du coup, tu descends au niveau des murs. Tu as ce tunnel, effectivement, qui sert d'évacuation aussi. Personne dedans pour l'instant. Ok. Bah, on va prendre, avec un baril de poids, on va faire route. Et jeter une torche et se barrer. D'accord. Ça, au moins, ça les dissuadera de l'utiliser. Au moment où tu t'apprêtes, tu essaies de réfléchir aux conséquences de tes actes. Ouais. Tu te dis que si le tunnel s'effondre, La muraille aussi. pas forcément. Par contre, alors peut-être que ça peut effectivement Fragilisé. la fragiliser, ça tu ne sais pas, tu connais pas. Bah, pour toi non. Non, justement pour toi non, pour toi c'est pas possible. Oui. Pour toi ce n'est pas possible que ça fragilise la muraille. Oui, non, c'est trop. Enfin. Par contre, c'est une sortie d'évacuation que les civils ne pourront plus emprunter. Ouais, mais on est d'accord, cette sortie mène aussi en direction de là où ils peuvent enfin. Potentiellement. Prends ta décision. Tu as tout ce qu'il faut pour allumer, tu as la torche à la main, le baril. Je peux faire, vu que je suis très doué en orientation, est-ce que je peux savoir si les tunnels passent aussi en dessous du champ de bataille? Alors, les tunnels passent sous les murs Ouais. et permettent de ressortir pas loin d'eux. Pardon. Bon, en fait, le truc, c'est que je foutrais le feu, mais de l'autre côté des murailles pour la ville. Au cas où, si ça s'effondrera pas en dessous des murailles. A priori, pour toi, c'est pas possible que ça s'effondre. Oui, certes, mais En fait, surtout- ce genre d'architecture, un tunnel, c'est un tunnel. Ah Un oui. tunnel, ça résiste. Ça résiste. Même au feu. Mais oui, surtout. C'est juste que ici, tu sais que c'est un peu plus fragile. Bah, je sais qu'ici, ils sont un peu. Ouais, c'est pas les mêmes normes de construction. Un peu limités sur pas mal de choses. Hein. Leur capitale, moi j'appelle ça la banlieue. Voilà. C'est le grand quartier. Voilà. Donc, Et là, ils se disent, On sort de Paris, moi c'est le Cambon. voilà. Donc, voilà, ils ont l'air d'être un peu limités dans pas mal d'aspects. Non, mais c'est surtout, c'est qu'au cas où la partie qui s'effondre, qui pourrait m'intéresser, ça pourrait s'effondrer avec des troupes ennemies au-dessus. Le classisme. Donc, ça serait pour le but de. Du coup, est-ce que t'attends avant de faire. Est-ce que tu retardes ton action pour voir si c'est du monde ou pas? Ouais, Ok, d'accord, donc tu prépares, mais pour l'instant tu lances pas. Ok. Du coup, on va faire. Rolf, tu fais tout seul, c'est le plus simple. Tu vois effectivement, tu as autour de toi des soldats qui, semble-t-il, ont l'air de te faire un minimum confiance quand même. Après tout, tu es avec le gros de Greyfax. Très mauvaise décision. Voilà. Et vous voyez arriver des soldats ennemis
qui court avec des échelles et qui s'apprête à les positionner. Tariq a demandé à ce que de la poix était disposée tout autour. Donc vous en avez. Là, ce ne sont que des échelles. Les gens commencent à... Alors, avec les échelles, il y a les hommes. C'est-à-dire que quand ils emmènent l'échelle, en fait, ceux qui sont... Il y en a qui sont déjà sur les échelles, en fait. D'accord, ouais, tu veux nous Et Tu voilà. nous fais un coup des berserkers, ok. Exactement. D'accord. Ah bah ce qui arrive... Bah la poix, effectivement, ce serait facile, mais j'ai pas envie de sortir toutes mes petits tours de ménage à ma liste tout de suite. Alors là, si c'est juste quelques machines à tuer, bon, ça va, on va faire quelques sauts. Non. Feu, crame les douces. C'est trop tôt. Tu vois, je préfère garder ça pour la cavalerie, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus lourde. Oui, mais la cavalerie, elle va pas monter aux échelles. Avec leurs chevaux. Non, mais les gars qui les tiennent et leurs chevaux vont rester au sol. Ouais, mais s'il n'y a plus d'échelle, ils peuvent plus monter. Oui. Tu n'es pas là. Laisse-le prendre ses décisions. Eh ben, on va se mettre au créneau. Et le principe, en fait, ça va pas être de balancer la poix, pour commencer. Ça va être de briser les échelles. Ok. Donc tu les vois arriver. On va les repousser, quoi, sur le principe. Ouais. D'un moment, tu vas repousser la première échelle, tu te retrouves nez à nez avec. Donc tu es prêt à pousser l'échelle. Hein. Je te ferai même pas faire de jet pour savoir si tu y arriveras, c'est pas spécifiquement compliqué. Non, par contre, tu vois la tête du gamin qui est en. C'est devenu sa spécialité de tuer les gosses. Pour un mec qui est censé les défendre sur sa fiche, c'est quand même dommage. Il a l'air. Jamais faire Il a confiance pas à l'air quelqu'un plus qui est censé Il est être. terrifié. Il a pas l'air plus vieux que Basilio. Hein. Qu'est-ce que tu me fais faire comme jet pour que je me trouve la force de faire ce que je vais à faire? Trop tard, t'as déjà poussé. Tu peux faire, mais un test de courage si tu veux. Après, si pour toi, Rolf le fait, vas-y. Si tu penses qu'il hésite, tu me fais un test de courage. Ah, bah il hésite, évidemment qu'il hésite. Évidemment qu'il hésite. 13. Et tu as combien en courage? 11. Tu es devant l'échelle. Tu hésites. Tu vois qu'autour, il y a un peu moins d'hésitation. Ouais, je me doute. En fait, je tiens l'échelle, mais le gamin, Il peut pas passer. Il peut pas passer. Il n'arrive pas à attraper. Il essaye de peser de son poids. C'est ça, oh putain, c'est bien. Faites que quelque chose arrive, faites que n'importe quoi arrive maintenant, mais que je ne sois pas responsable de ça. Et Rolf passe toute la bataille comme ça avec le truc en que équilibre. t'appelles, tu sais ce qui va arriver. Non, c'est la seule force à laquelle il croit, le hasard. C'est vrai. Tu entends du coup les hommes qui étaient à côté de toi commencer à chuchoter et à douter de toi. Je vous avais dit qu'il n'était pas vraiment avec nous, je vous avais dit. Et t'as quelqu'un qui te... En fait, toi tu l'es comme ça, et en fait tu te pousses dans le dos, ce qui fait que tu pousses l'échelle. Et maintenant que les échelles sont probablement là, pour la plupart retombées au sol, maintenant vous me balancez la poix. Il a tué Pour les Bambi. cramer. J'aime bien, il n'a pas le temps d'y réfléchir. La poix, donc effectivement, il verse la poix. Pendant qu'il verse la poix, ils n'ont pas encore enflammé, mais tu entends les gens au sol qui sont en train de hurler de douleur parce qu'ils viennent de tomber. Ça brûle. Non, ça brûle pas encore. Ah non, mais c'est chaud. Ah oui. C'est déjà brûlant la poix. Elle est brûlante. Et là, la poix. ils mettent le feu et bon, bah. Donc ça court un peu dans tous les sens par là. Il y a, Ouais, c'est il y a un ça. petit peu de joie. Ouais, des feux follets. Un barbecue géant. Et c'est parce que son Les appel. cavaliers reculent. Bah tu m'étonnes. Oui, tu m'étonnes. C'est eux que je Vous les visais. deux. Et c'est parce que son appel au Seigneur n'a pas marché que Rolf a perdu la poix. Et c'est Non, son mais- père qui l'a pris, non, il a c'est rajouté bon, des S, ça fait la poisse. Il faut encore le hasard. Du côté de la porte sud. Alors du côté de la porte sud, vous êtes positionné de quel côté de la porte? Bah, du côté où il n'y a pas côté les sud. soldats de Brios. Alors, déjà, Alors, ouais. non, mais ils sont de ce côté-là, mais je veux dire, est-ce que vous êtes à l'est ou à l'ouest de la porte? Ou à alors, droite, quoi. tu préfères. Léogramme, du coup, il aura été. Donc, il a passé un moment à renforcer, du coup, à barricader comme autant que faire se peut. De Avec, son corps. non. Bah, il sera monté en fait sur les créneaux. En fait, il sera monté au-dessus de la porte à l'est du coup, enfin côté donc à droite pour lui. Donc non, ça nous place à l'ouest par rapport à la carte, ouais.
côté ouest, avec du coup tout ce qui est rochers, les trucs à jeter Ok. pour ça. Et première instruction qu'il te donnera déjà, c'est aux balistes de viser les engins de siège en face. Ok. C'est logique. Waouh. Moi, je me mets un peu plus derrière l'un des deux parce que forcément, je tire à l'arc, donc il me faut de la portée. Bah, mets-toi derrière moi parce que moi je Et pense. je peux vous couvrir du coup comme ça. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. ça, c'est les- Ça, c'est moi. ça, par c'est ceux que contre. vous avez mis sur les toits. Regarde-moi cette belle gosse. Ça c'est Vérogramme et ça Ça, c'est toi. Moi, je te dis, Moi je suis là. mets-toi derrière Vérogramme, comme ça, tu te mets à genoux, t'as couvert, tu te lèves, tu tires, tu fais. Ok. Moi, je me Moi mets entre les je suis deux. littéralement devant la porte, devant les soldats du comte Greyfax. Après, je suis pas là, mais je peux De, dire. de quel côté du chemin? Parce qu'il y a un grand boulevard qui mène de la porte au château. De quel côté du boulevard tu te mets? Du côté où il y a le temple. Moi ou Oui, toi. Ah oui, Tu te mets du côté où il y a le temple de Praios ou du côté où il y a le temple de Rondra? de Praios, Ok. je pense. Hein. Je protège le ptio. Qui sait? Et du coup, Basilio, est-ce que... Bah je t'ai dit où j'étais. Oui. moi. Ok, alors, la première chose que vous voyez, effectivement, c'est que les engins de siège tirent. Par contre, vous remarquez quelque chose tout de suite. Ils tirent que d'un côté de la ville. Lequel? Genre, Pour moi celui où il n'y a pas le temple de Praios. Exactement. ok. Parce que bon, Le- les le consacrés côté où de il y a- Praios ne vont pas apprécier si tu bombardes leur église. vrai. Le côté, donc, autant dire que Vérogramme, autant les autres, vous voyez pas, vous voyez, vous entendez, vous préparez à ce qu'il puisse y avoir un impact potentiel, et rien. Tout tombe de l'autre côté de la ville. Après, je tiens à dire, t'as bien placé les engins de siège à nous, à côté du temple de Praios, pour leur tirer dessus. Oui. Ça, c'est vrai. Les balistes, justement, sur tes ordres, tirent, et ils envoient des traits. C'est Mais- pas mieux qu'une baliste quand même. Oui. Les traits ne semblent pas réussir à atteindre les engins de siège. En fait, systématiquement, quand vous avez un engin de siège, alors parfois vous avez l'impression que ça passe au travers. Parfois vous avez l'impression que c'est comme s'il était ralenti par une force invisible, comme s'il était dévié. Alors bon, des fois il y a quand même des dommages collatéraux, hein, je dis pas le contraire. Mais les engins de siège, effectivement, eux, ne bougent pas. Ouais, Ne sont pas ébranlés par ça. Continue à faire feu, ça va être une question Vérogramme, d'attrition. Étant donné que tu es habitué à la guerre, toi ça te fait rien. Tu vois que voilà, t'es pas dérangé par les engins de siège. Tu sais que c'est quelque chose qui peut arriver. Ouais. Tu te fais pas faire de jet là-dessus. Vous êtes vraiment positionné du coup. Ah, après je suis consacré de Golgari pour ce qui est de voir des trucs chelous. Oui, mais généralement tu les vois après. Tu vois les restes. C'est vrai. Bah, je suis pas sûr que ce soit pas moins traumatisant que de voir des cailloux de voler sur la tronche. Hein. C'est l'officier c'est l'officier spotter qui se retrouve en première ligne. Ah, mais ça fait pas le même effet quand on est de l'autre côté du camp. De là où tu es, Ouais. tu vois de la lumière passer à l'autre bout du tunnel. Il y a moyen que je tende l'oreille pour savoir ce qui se raconte. À peu près. Simple, concis, efficace. Quelles ont été ses dernières paroles? Ah bon, bah en fait, pas besoin de foutre la pointe dans les tunnels. Quelqu'un visiblement s'en est déjà chargé quelque part. Alors c'est vraiment beau, hein, c'est pas dans ton champ de vision. Non, mais ça brûle au bout, ouais. Et au bout, tu vois, c'est comme s'il y avait de la lumière Ouais. et comme ça passait Ouais. là où t'avais de l'obscurité et ça redisparaît derrière. Quoi. Ouais, donc ça crame quoi. En fait. Moi, je le crains. Bah, Jusqu'ici, tout va bien. j'ai envie de dire si Gareth a été suffisamment stupide pour recruter Rascal, il y a la poisse dans les tunnels. Oui, non, mais effectivement, d'avoir rascalé les tunnels quelque part, c'est jamais un bon plan. Vous voyez, pour ceux qui sont au sud, hein, vous voyez que les archers commencent à tirer. Pareil, en cloche, hein, ça commence à s'affronter. Ils suivent vos ordres, hein, globalement. Ok. Justement, vous avez un truc à faire, Jean. Oui. Pour les archers qui sont avec moi. Oui. Oui, je vais ressortir le petit bouquin. Et je vais lancer une bénédiction de bonne fortune sur les archers pour que leurs flèches touchent. Ton sort, c'est leur dire visez bien. Vas-y, Tuer les mages. jette ton sort.
Fais ta petite bénédiction. On dirait vraiment l'aumônière que j'avais à la fac qui priait pour moi et j'ai eu ma maîtrise. Souffler n'est pas jouer, souffler n'est pas jouer, mais tirer c'est toucher. Boron est enfoncé de cette... T'es sûr que c'est à Boron pas fait ce que tu as fait Alors, c'est une Je bénédiction sais, c'est les classique des 12. bénédictions. Ouais, les bénédictions des 12, effectivement, Moi, je suis pas elles sont chacune dédiées à un dieu. Donc, C'est vrai que effectivement, c'est bonne le hasard est fortune. de ton côté. Si tu touches ton ennemi, Oh, non. Boron sera ton ami. Si tu touches ton allié, tu vas te faire trucider. Ben, justement, pendant que t'expliques ça, en fait. Alors, j'explique rien, je chante. Avant que tu chantes, là, où tu fais ta petite bénédiction, là. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'approche de toi. Je vois que c'est pas moi. Tu vas pouvoir tenter un jet d'esquive. Il y a un traître dans le rang. Saloperie. T'entends quelqu'un dire « J'ai juré que je vengerais mon père sur sa tombe et je vais commencer par toi, sale traître, Spy. Mais c'est moi qui l'ai enterré, ton père. alors que tu l'avais tué !» C'est vrai aussi. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est lui, pas moi? C'est un dé combien déjà pour l'esquive? D'ailleurs, c'est de la chance un des que les mecs là-haut ne Un des balancent pas de la muraille. T'as de la chance, je suis pas du même côté, putain. Moi, par contre, Par contre, toi, t'as un arc, tu peux faire quelque chose. Joli. Il est caché. Il est caché. chacun sa merde. hein. J'ai fait un 4. Il a un 4. Tu esquives, effectivement, donc t'as le gamin qui dague à la main. Bah, fallait lui rejoindre son père, écoute. Hein. Puisque ça lui manque. Il y a offense. Ouais. Est-ce qu'on demande la permission à Boron ou Alors, on peut y aller ta bénédiction, pas de souci, hein, c'est passé. Donc les flèches, effectivement, ont l'air globalement d'atteindre leur cible. Mais effectivement, les engins de siège... Oui, bah je peux pas bénir et les archers et les balistes. Oh non, c'est. Ah non, j'en fais. Ça ne touche pas. Ça n'a pas l'air de toucher. Les servants des engins de siège, eux, ont l'air d'être. Ah, comme je dis, c'est comme si le vent poussait les flèches en dehors de. Ah oui. Voilà. Comme si les engins de siège, ouais, il y avait quelque chose qui empêchait qu'on y arrive. Des mages. Des mages. Ouais, pour l'instant, de toute façon, c'est. J'avais dit les assassins. Ça va être une basse bataille d'attrition de toute façon jusqu'à ce qu'il se tombe à court de mana ou qu'il y en a un qui se rate sur sa concentration. C'est ça. Moi, tant que le gamin continue à se gratter sur sa dague, ça me va. Il va finir par tomber dessus, t'inquiète. D'ailleurs, il n'y a personne qui l'arrête parce que littéralement, t'as Alors, un moi, je suis- soldat et t'as un gars qui court en mode. Moi, je suis de mauvais Il y a côté. pas un autre soldat qui va intervenir dans la bataille là. Moi, je suis de l'autre côté, je peux pas intervenir. Il ne Donc. peut pas intervenir. toi. Et non. Ah, c'est moche. Bah, c'est un petit gamin de la ville, les gens le connaissent, quoi. C'était Ouais, les bah, gens pousse-le. pas seniors sont mal barrés. Hein. Il essaie de te mettre un autre coup de dague. Ma calme-toi, Bambino. De côté, mais te fais les pattes. On va devenir amis. Des pattes, sérieusement. Non, juste j'esquive. Hein, T'esquives, ok. Et surtout, à quel moment t'es passé mascotte de Panzani, là, en fait, avec ton accent? Ok, ceinture, mais qu'est-ce que tu vas encore? Non, mais c'est ces origines Vas-y, italiennes Guillaume, qui c'est reprennent depuis d'un qu'il a coup. appris qu'il avait des origines du sud. Alors. Ça, on va faire un coucou à tous nos fans italiens. C'est ça. Alors, tu lui dis à genoux devant ton seigneur. Pour faire un repas à côté de ma mère, il faut un casque de boxe. 16. Ah, j'ai moins bien esquivé celle-là. Je suis pas italienne, mais j'ai compris. Parce que c'est la même chez nous. Il a ses robes, sa bure déjà. Je crois que Oui, rien, c'est le même. Non, je sais que j'ai un truc, beau faut juste petit. que je retrouve la bonne. Il a une bure, il a sa peau, il a ses muscles. J'ai une cote matelassée quand même. Ah, quand même, quand même. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Et bah du coup, tu ne vas prendre que 2 points de dégâts. Il a effectivement, il a ripé dessus et il t'a un peu entaillé au niveau de l'épaule. Mais non, mais calme-toi, gamin. On savait pas à l'époque que. Qui avait des êtres vivants. Alors si, ça on savait. T'es pas là, toi. Que ton père faisait partie des gentils. Et dis-toi qu'il est mieux dans les bras de Boron. Tu le reverras un jour. Bon, il se rate pour le 3e coup et il continue à essayer de... Thérapie sur 20. Puis moi j'ai rien pour le. Ah, attends peut-être. T'as un bec de Corbin, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire le plat du bec de Corbin contondant, tu fais C'est à ce dormir. moment-là où la seule personne qui a immobilisation n'est pas là. Bah si, je suis là. Non, c'est moi.
Moi j'ai de la télékinésie moi aussi. Mais d'ailleurs, tu veux pas lui tirer dessus le gamin? Bah il m'avait pas proposé, alors je regarde. Hein. Tu veux faire quelque chose? Ah bah je peux, ouais, je peux faire quoi? C'est dès le début, t'as un arc. Pas dessus. C'est tout ce que je te demande. Bah, tu vois, je peux rien faire. C'est pour un petit elfe à tout hasard que je puisse lui chanter une chanson de l'amitié. Il est en train de réfléchir quand même au cas où. Non, tu peux lui tirer. En fait, j'étais en train. Tu sais, je honnêtement, l'attrape, je lui dis écoute J'étais en train de me petit. dire, est-ce que j'avais précisé? Oui, j'avais précisé. Déjà. Oula. Ouais. Et attends, j'ai Non, envie mais de dire, j'ai- tu peux lui Je tirer dessus sans le continue tuer. sur les bénédictions. Oui. Je peux lui tirer dessus sans Parce le que bon, tuer. je risque pas de lui lancer un des sorts liés à Boron, bannissement de la terreur, ça va pas lui aider, il va terroriser, il est énervé le garçon. Par contre, une petite bénédiction du bien-être en mode t'es énervé mais t'es sous bœuf. T'as pas un sort de berceuse? Alors si, techniquement, j'ai un sort de sommeil, c'est pas con, tu viens de dire. Je finis elle. T'es le dieu du sommeil. Le mec, il travaille pour Boron, il se sort de la bénédiction de tout le monde sauf de Boron. Eh ben oui, clairement, un sort de sommeil, on va l'endormir, le gazier. Ah oui. Oh, tu sais, le sommeil, la mort, c'est pas si bon que ça. Hein. Je sers le dieu du sommeil et de la mort. Qu'est-ce que j'ai de non létal? C'est ça. Intelligence, intuition et charisme, pardon. Vas-y. C'est moi, je vois CH, charisme. Tu peux le faire. Oh bah oui, 3, 5 et 1, oui, je pense que Ça, c'est alors, oui. Ça, c'est un basilio T'as combien dans charismatique. Alors, j'ai 12, 13 et 12. Alors, et t'as combien dans ta valeur du... T'as plus 6. 6. T'as 6. Oui, cher public, vous Deux n'avez niveaux de pas. réussite. J'ai réussi un sort de Boron, bravo. Oui. Voilà. Oui, cher public, vous ne rêvez pas. Oui, il a enfin réussi un sort de Boron. Orphelin, surtout- tu dors. Ton papa est peut-être mort trop vite. Orphelin, tu dors, mais tu le reverras à ta mort. Si tu l'endors avec ça, les cauchemars qu'il va se payer. Il est... dans ses mouvements, il est un peu ralenti, du coup il te rate, mais il essaie toujours de te taper. C'est vrai que même pour les nains, il a fallu 3 ans pour que les mecs commencent à bailler. Tu peux... Tu peux réessayer, c'est à ton tour de jeu. Hein. On continue. Je finis elle, utilisez votre second amendement. Arrêtez ce gamin. Écoute petit, arrête-toi. Moins beau. 8, 15, 17, c'est moins beau. Est-ce que ça va passer quand même? Pour Avec tes 12, 13, 12. Avec les 6 points là. Avec tes 6 Ouais, avec tes 6 points, tu peux peut-être. Ah oui, récupérer. potentiellement, ouais. Bah 12 pour 8, ça passe. 13 pour 15, je peux mettre 2. Ouais. Mais 12 pour 17, il faut que je mette 5, j'ai 6. Ah, il te reste quatre. Ça passera pas. T'en Ça restes rate. Bah, lui continue à essayer. Hein. Ta maman est toujours vivante, tu peux la voir si t'arrêtes T'en de sais rien, hein. choper. Tu n'en sais rien. Heureusement que tu l'as en... Heureusement que tu as commencé un peu à l'endormir et que du coup il a un malus parce que sinon il touchait sur celui-là. Oui. Ouais. Oui, mais heureusement que c'est un mineur qui essaie de me toucher, pas l'inverse. Alors pendant que tu as... Oui. Tu m'étonnes. Fallait forcément qu'il y ait un mineur et un prêtre dans l'histoire, quoi. Pendant le combat, du coup, toi tu es toujours dans le tunnel. Est-ce que tu fais autre chose? Oh. Bah, ce stade, ça crame, hein, ça crame. Voilà, regarde. Le tunnel crame pas encore. Hein. Bon, de toute façon, c'est pas moi qui ai mis le feu. Je pousse le tonneau un peu plus loin pour être sûr que ça crame pas, voilà, et il fout le feu. C'est pas moi qui ai foutu le feu. Ok. Tu me fais un jet d'athlétisme parce qu'après je suppose que tu veux sortir du tunnel. Après. Ah oui, complètement. Vas-y, je t'en prie. Athlétisme. Le plus rapide, c'est de creuser vers le haut. Où c'est que c'est Où c'est que c'est? Où c'est que c'est Où c'est que c'est Attends, c'est athlétisme. Athlétisme ou maîtrise corporelle? Maîtrise corporelle, pardon. Ah, ça, je comprends mieux. Je me suis trompé de plateau. Ouais, c'est pas non plus ma grande qualité, hein, faut savoir. Hein. Mais oui. Au bout d'un moment, Tarek, c'est quoi ta grande qualité? Je sais chanter. T'as fait une réussite critique, ça y est. J'ai fait 2 G dans l'histoire. Allez, 3ème G de l'histoire. Et d'ailleurs, mon 1, c'était pas une réussite critique. Il faut que t'aies 2-1 pour que ça soit une réussite. Même si T'as agilité, les prix bons. agilité, T'as les prix bons. force. C'est ce que j'ai fait. T'as les prix bons pour l'aider. Alors, Demandez. la Ça, c'est première fait. agilité ça passe, deuxième C'est agilité sur le ça fait 10 pour 10, ça passe. Le premier, t'as fait combien? J'ai fait 3 pour 10. Ah oui, ça passe, oui. Et en maîtrise corporelle, j'ai 4 et j'ai fait un 16 et je dois faire 13, donc j'ai 3, je peux claquer 3 points et passer tout juste. Tu passes à 1. Donc en fait, tu cours et tu vois en fait ça commence en fait à faire s'effondrer Mais- le tunnel beaucoup plus vite que ce que tu pensais. Tu te mets à courir du coup et t'as à peine le temps de sortir
du coup, toi, tu entends et tu vois un petit peu au loin s'affaisser Ouais. un peu devant le mur. Si ça l'avait fait sous les cheveux, ça aurait été bien. Qu'est-ce que ça engloutit du coup, effectivement? Plus de gens. Tu vois, il y a des gens qui étaient en train de courir par là-bas pour s'enfuir. Globalement, ils tombent dedans. Ça ravive encore plus le brasier. En fait, t'as une espèce de traînée de flammes comme ça qui sort sur l'extérieur. À 15 ans, ça cuit bien. Ouais. Tu vois beaucoup d'enfants. Tu auras -1 à tout tes jets à partir de maintenant. Là, tu vois beaucoup d'enfants. Pour toi, ça commence à être dur à encaisser. Messieurs, dames, Qu'est-ce que tu fais de ton côté du mur? Je vais lentement tourner ma tête en direction du palais. Il y a encore une équation que je peux résoudre. Ok. Et donc, je vais quitter les remparts et je vais aller droit au palais. Ok, tu vas direction le palais. Il est déjà considéré à moitié comme un traître, et le maintenant il quitte le champ de bataille, il est bien barré. C'est pas mon problème. Il y a... Ouais, bah ça je me doute. Alors, c'est exactement ce que t'entends dire. Ok, donc tu vas direction du palais. Très bien. Pendant que tu vois que Basilio est aux prises avec un... J'ai pas senti mon bec de Corbin, il- tu vois, il a mon pas- bec de Corbin est bien bien rangé. Non, dans du son coup, j'ai truc. capté que tu voulais pas le taper, quoi. J'ai juste mon petit bouquin dans les mains en mode. Peut-être qu'il a avec la dague. Non, moi j'ai plusieurs solutions en fait. Je te laisse gérer le petit haut à un moment donné et je me dis que j'ai deux possibilités. Soit on va sur de la découverte de qui sont les traîtres dans l'enceinte de la cité, soit on va sur essayer de faire quelque chose vis-à-vis de... Ouais, c'est seulement le Ah, téléphone qui pardon. arrive sur Rolf. Les traîtres, c'est nous. à part nous, qui sont les traîtres de la cité, ou alors essayer de faire quelque chose avec les mages. Enfin, avec les mages. Ok. Il y a une troisième possibilité que je n'ai pas donnée non plus. Mais du coup, oui, j'ai la possibilité d'essayer de jouer sur l'influence des mages, entre guillemets, avec la télékinésie. Enfin, Ok. Ah, ça peut être intéressant ça. ça peut être intéressant. Ou alors, s'il y a effectivement des elfes dans leur troupe, dans ce cas-là, je peux potentiellement essayer de les influencer pour qu'ils les défoncent de leur côté. Puisque j'ai un petit champ de l'amitié, ça peut être très convaincant si Ouais, je je sais change. pas si un champ d'amitié ça Ok, suffirait sure, pour oui. complètement changer le camp d'une troupe elfe. Hein. C'est paraît un peu, C'est un petit peu long. c'est un peu optimiste. Ça dure un peu de... Puis il faut t'entendre par-dessus les cris. Hein. T'inquiète. Bah, de ce côté-là, on entend surtout les ordres et le bruit des projectiles dans l'air. Là, effectivement, ça crie de ce côté-là. Ouais, tiens. Ouais. Ouais, télékinésie, tu sais, t'en as un qui Télékinésie récupère un sort, tu lui fais jeter comme ça vers le copain. Oh. Ok. Ok, bah, let's par go. contre, t'as besoin d'avoir un champ de vision, donc il faut que tu montes sur les remparts. Ça. Bah, je go. Hein. Donc, vas-y, le temps. Ok, alors là. Je te mets là-bas carrément. Bah, tu veux que je me mette où? Non, mais si tu passes par là, il n'y a pas de problème. C'est juste que si tu passes par là-bas, il faut que tu passes au travers des projectiles. des projectiles. Des rochers, Ah oui, exactement. d'accord. Là, ouais, c'est la ouais, zone qui vrai. s'est pas ciblée. Non, non, mais c'est vrai. Puis, Parce que, effectivement, c'est pas du tout ciblé. les Et balistes. globalement, qui protègent. ils ont l'air d'essayer d'envoyer soit très près dans les murs, soit très loin. Le temple de Rondra, on a l'impression qu'ils essayent de l'esquiver aussi. Le temple de Fex, non, par contre. Hein. Oui, ça veut pas une. Oh, s'il a, Oui, ça faut- exactement. s'il a de la chance, écoute, hein, il sera épargné. Et alors, attends, il est spécialisé dans quoi le temple de Rondra, Rondra? le courage et la guerre. Ok. Ah, effectivement, il va peut-être pas Je aimer. crois qu'ils ont beaucoup prié. Et Praios, rappelle-moi. Hein. Praios, la lumière, le combat, la purification. La corruption, Ah non, ça c'est Fex. Ça va. Non, ça, la c'est corruption. Praios, c'est les mercenaires un peu tarés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu leur fais croire, ou tu leur fais comprendre que ta cause est juste, et que tu donnes une petite donation au temple. C'est la justice. La religion, les ressources, le pétrole et le La droiture. justice sous couvert d'avoir des thunes. J'entends. puis-je faire une remarque? Ils aiment bien utiliser des enfants soldats et les envoyer cramer au mur devant eux alors qu'ils sont en armure lourde et tout. Par contre, et on va pas toucher au temple, c'est sacré, hein, les gars. Non, l'empereur fou fait ça. Du coup, je vais utiliser Silencium. Ah, ok. Let's go. Hop là. Et bah écoutez, j'ai donc 10, 15 et 14. Ça passe, du coup, t'as fait Pour 11, DE 13 et 10. Et j'ai 4. Et t'as 4. Ah, putain, ça rate pour un. Ouais. Alors, tu vois. Par contre,
il y a un des mages qui est quand même perturbé par le fait que ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, vu que tu les cibles, tu en reconnais certains des mages. Tu te rappelles quand vous étiez... J'ai pas envie de me rappeler. Non, je rigole. quand le manoir où vous chassiez les fantômes, Ouais. ceux qui vous ont accueillis, La servante là et tout. voilà, la servante, et puis ceux qui vous ont offert à manger. Ils auraient pu nous tuer sur place à ce moment-là, on aurait gagné du temps, moi je vous le dis. Ils sont là. Oh là là. Ceux qui tiennent l'orphelinat aujourd'hui. Cécilia, enculé. Cécilia n'est pas là. Mais sa fille. Non plus. Non plus. Par contre, les autres qui étaient donc ceux qui venaient, qui avaient vécu dans l'orphelinat dans leur jeunesse. Ok. Vous vous rendez compte qu'ils envoient des orphelins mourir sur les murs? Je dis ça. Carrément. Elle est où la noblesse là? Le problème, c'est Vous qu'on avez peut des pas... orphelins, vous, pour défendre la cité. Le problème, c'est qu'on peut pas le crier trop fort dans le sens où nous, on en a créé des orphelins, donc... Justement, on a augmenté le nombre de On troupes. a un orphelin pour défendre toute On une défend l'orphelinat géant, Qu'est-ce moi que je tu dis. fais, toi? Le principe. Attends, Oui, effectivement, vous êtes en train de défendre un orphelinat géant, on peut le voir comme ça. Alors, du coup, est-ce qu'il y a des troupes qui approchent des murs ou pas encore? Pour l'instant, tu commences à voir que les chevaliers sont en train de s'écarter. Il y a quelque chose qui semble arriver derrière eux. Ça va probablement être un bélier. Exactement. Donc, du coup, je C'est dis. totalement un bélier. Ah, voilà. Mon Donc, Dieu. on peut parier pour. Alors, je dis aux archers. Tes passions. Crystal Wall. Vas-y. Je dis aux archers, du coup, de se préparer à viser ceux qui pousseront le bélier vers l'avant, déjà. Ok. Moi, je pourrais pas faire grand-chose tant qu'ils seront pas plus proches, personnellement, de toute façon, mais... alors, ceux qui ont des arcs qui visent plus loin, je leur dis de commencer à tirer en direction des mages. Et ceux qui ont des arcs à portée plus courte, je leur dis de se concentrer sur ceux qui poussent le bélier. Ok. Alors, les ordres ont l'air quand même effectivement de commencer à changer la donne. Les archers commencent à viser les mages, du coup à se concentrer sur les mages. Et certains sont blessés, certains sont obligés d'esquiver. Vous voyez des engins de siège disparaître. Ouais, c'est forcément des illusions. Alors ils ne disparaissent pas tous, forcément. Bah non. Juste de la place hein, Du pour coup, le les balistes se concentrent sur ceux qui ne Et disparaissent les pas. balistes commencent effectivement à faire des premiers dégâts dans les engins de siège. Ils commencent à avoir des servants de catapultes qui sont blessés ou tués. Vous avez des catapultes qui sont abîmées. Vous ralentissez, commencez à ralentir la progression des engins de siège. Ah bah s'il y a moins de catapulteurs. Du coup, il n'y a plus personne sur les murs est, donc vous ne savez pas ce qui se passe. Moi je suis ressorti du tunnel, donc je suis pas encore... Tu n'es pas... Oui, t'es pas en haut. Je suis pas en haut. Qui... Moi, je continue à danser avec El Bambino. Effectivement. Pom, 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 pom. Je crois que tu peux tenter un jet d'esquive. Il a fait 3. Et j'ai fait 20. Tu me rejettes ton 20, s'il te plaît. Ouais. Et j'ai fait 9. Et tu as combien d'esquive? 5. Donc, c'est un échec critique. Rip. Toi. Ça 50 esquives. Oui. Ah. T'as combien en protection déjà, on a vu? 6. Ah oui, là, t'as une cote matelassée. Oui. Tu te prends 8 points de dégâts. Allez. Donc, tu lui fais un sort de sommeil avec le bec de Corbin Je continue le... Non, Le gars, le sommeil... Basilio va tomber au combat juste avec un pecno. Tu peux le C'est ça. fracasser comme tu veux, il continue de... En fait, tu sais, c'est le moment où t'es dans le jeu de stratégie et tu te rends pas compte que t'as un gars qui est en train d'attaquer un de tes Non, mais généraux. à la base, c'était un orphelin quelconque et pendant 30 secondes, il est devenu Ezio Auditore. Il était là. Ah, mais là, effectivement, il t'a percé au niveau Moi, je prends- du bras. Je pense, prends-le par pitié, hein, montre-lui... Montre-lui comment ton- faire, non. Bah non, mais montre-lui ton petit livre, tu dis, prends la succession. Alors. Moi aussi, j'étais orphelin. Quand il réussira ça, quand il Moi aussi, réussira j'étais son esquive, orphelin avant toi. il prendra son petit livre et Ah, c'est ça. c'est avec le ralenti. C'est comme dans les 6 films un pour peu 12, c'est d'action. bon. 13 pour 13, c'est bon. 18 pour 12, c'est moins bon, mais Ça j'ai passe. 6, donc ça passe. Ok, il commence à être un peu plus assoupi. Si tu mets un rhododendron sur la tombe de ton papounet, ça sert à rien, mais c'est pas moche et ça sent bon. Je pense qu'il s'endort pas en 2 tours parce qu'il arrête pas de le provoquer en fait. Allez, Un dernier pour la route. ça pourrait être une bonne idée de réussir quand même. Après, protégez-vous avec votre livre.
Non mais, Il part je avec veux le dire, dans tous les films d'action, ils l'ont dans la poche, ça arrête de balle. J'avais pensé à lui jeter dans la tête pour l'assommer, mais je me suis dit que ça servirait pas à grand chose. Ah, la piqûre de moustique. Tu vois à quoi ça sert les gros grimoires là? Au pire, ça lui fera mal à l'œil et puis il vous vise un Mais peu. arrête de mettre des dés sur cette carte. Oh. 2 pour 12, Ça passe. c'est bien. Super. 5 pour 13, Ça ça passe. passe. 17 pour 12, ça passe pas, mais encore une fois j'ai 6, donc ça passe. Il a l'air vraiment, vraiment somnolent. Il commence à tituber. Il est temps de rejoindre papa. Pas pour Il se toujours, jette le sur temps d'un dos, toi. 3 mois. Il se jette sur toi pour essayer de te planter. J'esquive. Bah, dis-moi ce Bah que non, tu bah fais. laisse-toi Vraiment, faire. il se jette sur toi, mais vraiment de Moi je dis faire de presque côté de hein. tout son poids Stock. à moitié. Vous voyez, De tout son poids d'enfant. Tu sais, il va finir avec la... sur un mur. Eh bien, je l'enlace. Alors, je suis pas sur un mur, je te rappelle, un nom, on est au sol. Ah, vous êtes au mais- sol. Oui, pardon. Non, ok, donc c'est ok. Moi je suis Tu sur le mur. m'étonnes qu'il soit agacé le môme, je veux dire, à chaque fois qu'il veut t'en mettre une, t'étais juste dans l'amour, tu vois. Non c'est pour ça mais non mais Donc, qu'est-ce en le provoquant sur son père. Fais quand même un. Oui, bah oui, j'essaie vrai. d'esquiver la dame, je me jette pas dessus en mode oui, on parle. Vise bien le cœur. C'est 20 pour moi. C'est à ce moment-là où il fait à nouveau un 20. Cependant, 18. Mais pour T'as pas une portée J'ai la envie de poisse, toi. dire, il l'enlace, puis Super. En fait, en voulant l'enlacer, bah, il te frôle en dessous là. Tu perds un point de vie. il a un fétichisme pour ton épaule droite, je trouve. Oui, je trouve aussi. Mais c'est pas grave, heureusement j'ai les bénédictions de guérison et je sais. Alors, T'inquiète. normalement je suis censé savoir soigner, mais c'est comme les bénédictions de base de Bron, on sait pas Alors, trop. t'inquiète, normalement, je suis censée pouvoir te soigner aussi un petit peu. En théorie. Censé. C'est vrai que j'aurais pu Donc, faire un tu es- petit protecteur. Tu es en moi. route pour le château. C'est vrai que j'aurais pu te donner ça. Tu as des mercenaires nains. Quand ils te voient arriver, ils te demandent mais qu'est-ce qui se passe pourquoi vous avez quitté votre poste? Parce que c'est pas Samson qui est avec lui. Comment ça se passe en son qui est Ce avec lui? n'est pas Samson. Ah oui, c'est avec son. Mais qui dirige les défenses sur la... à l'est? Le capitaine de la garnison. Ok. On va aller voir ça tout de suite. Ok. Pas tous. Non mais Ouais. ouais. Pas de soucis. Enfin, il y en a de toute façon qui gardent les portes. Ok, tu rentres dans le château et Je vais descendre, je veux voir un peu ce que c'est leur rituel. Je veux vraiment voir ce que c'est. Alors, au niveau du rituel, Parce qu'à mon avis, c'est en train d'être fait. Hein, pendant que- exactement. Ouais. Tu arrives, tu commences à descendre dans un couloir Mhm. et tu as l'air de t'enfoncer assez profond. Donc, Yasmine. Je ne connais pas Yasmine ici. Tu n'as pas idée. Je rigole. Fidèle. Dame rosée des rames. Jospin Lionel. Qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, moi vraiment je tenterais, parce qu'ils sont partis là, je tenterais bien un chant de l'amitié ou une clairvoyance ou alors peut-être le protéger le pauvre parce que prochain tour il se fait massacrer quoi. Ok. tu peux pas jeter un sort-feu. Need healing. Feu de Munich. Et oh, je suis là. C'est de l'électricité. Ils sont en train de te faire un câlin. Ouais non, je parlais pour les autres. Je parlais pour... y a pas que eux comme ennemis, je veux dire. Il est en train de lui dire tout va bien. Avec Non, mais j'ai- Alors que lui, il est en train de... Tu seras réchauffé. Non mais c'est ça. Je dis au prochain tour, il est quand même comme ça. Hein. Après, est-ce que clairvoyance, ça inclut aussi parler avec des petits fantômes pour assurer le petit qui est en train de vouloir lui remettre ton père t'a dit stop. Tu vois un délire dans le genre. Ah non mais c'est un jeu qui traumatisera plus le gamin en fait. Hein, C'est moi qui ai tué son père et qui l'a enterré, j'ai gagné par défaut. Camoulox. Attends, si on remet J'ai fait le boulot du début jusqu'à la fin. satisfait, hein. Du producteur au consommateur, hein. Ouais, mais, On appelle ça un accompagnement. mais Jofiniel peut faire un comeback, c'est renvoie l'esprit du paternel pour lui parler à la... Et en plus, visiblement, t'as l'air d'avoir intérêt dans la nécromancie Mais à ce tu stade-là. t'imagines la cérémonie funéraire? Oh non. Jean-Marie nous a quittés trop tôt.
Désolé. J'avais pas vu que c'était lui. Mais c'est moi qui l'enterre. Je vous présente mon collègue, le nécromancien, il pourra vous faire un Non, non, je ne parle plus jamais de nécromancie à proximité d'un peuple de Boron, merci. Je vous ramène Jean-Marie. Donc je sais pas, je le sauve ou je me... toi qui vois. Comment tu veux que je te sauve? Eh ben, protection Armura, ok. Armatura, pardon. Et du coup, c'est 17, 16 et 10 pour 11, 13 et 13. Et t'as combien hein Et j'ai 9 par contre. Et du coup, tu Comme peux, c'est tu ouais, peux, je du peux. coup, en utiliser, il te reste combien? Du coup, 3, 7, il te reste 2. Ok. Bon bah, par Dis-le, contre, bon, t'as béni, il va t'intervenir. non, c'est Jofinel qui l'a béni. en fait, Non, là, tu sens qu'il Il essaye. Tu sens qu'il essaye, tu vois, tu sens que ça pique un petit peu dans le dos, mais il n'arrive pas à passer sur ta côte matelassée. le pauvre gosse, tellement, déjà il était dans les bras par tueur de son père, et en plus maintenant quand il essaie de le planter, il y a une protection qui l'empêche. Surtout, est-ce que tu imagines les habitudes de sommeil qu'il va développer après ça? Ah, mais c'est clair. Ah non mais là il va avoir une Le thérapie gamin, chez Pérenne pendant 40 Voilà, ans. c'est exactement ce que j'allais dire. Il va devoir rester chez Pérenne même. thérapie pérenne, c'est Ah ça. oui, thérapie Pérenne, ça va faire. Il va en faire son job. Ah bah oui. Le boss secret de la saison, c'est le gamin, l'orphelin. Le gamin, ça va finir Arya Stark. Hein. Il a ton nom en premier. Ah non, putain, commence pas à lui donner des idées. Bah laisse-moi lui donner des idées, ça fait longtemps. Alors sachant que si j'arrive à faire bannissement de la lumière sur ses yeux, je peux le rendre aveugle techniquement. Vas-y. T'as des idées non létales, vas-y. Non létal. Vas-y. Non. Par définition, faire de lui un homme tronc, c'est non létal. Par définition. Un jeune homme trop. Non ouais. Tu sais, des coups de bec de Corbin sur les membres, ça le tuera pas. Hein. Et à un moment, il faut se rappeler la définition de non létal. Ces petits sémis, oui. Mais non, on a du feu de joie, ça va résoudre le problème. Non, je fais juste, sachant que là il est complètement fatigué, que grâce à Yophiniel, il arrive même plus à me faire de dégâts Pour le moment. La Je vais montagne, lui le faire une limier. gentille bénédiction du bien-être pour qu'il se sente apaisé. Tu veux qu'il se sente bien pendant qu'il te poignarde? Exactement. je veux qu'il... Pourquoi t'as pas commencé par là? Il a essayé. Non, il a fait du sommeil depuis tout à l'heure. Ah oui, il a commencé par l'apaisement. C'est systématique chez lui, il veut faire de Tu dos tout connais le monde. comment, vu l'état dans lequel il est, si tu réussis encore une fois ton sort de sommeil, c'est cool. Tu sais dans quel état il est. Oui, mais le problème c'est qu'une fois qu'il sera réveillé, il aura à nouveau envie de me buter, et sachant que j'ai envie de devenir le seigneur de Roche-Taillade... Tu peux le bénir pendant qu'il dort. Tu seras seigneur de Roche-Taillade, t'auras d'autres moyens d'être non létal. Oui, mais il aura toujours envie de me Et buter. tu peux l'apaiser pendant qu'il dort en plus, la facilité. Ah, mais t'auras plus de protection que nous hein, à ce moment-là. Pas vraiment, non. Après, est-ce que je... La bénédiction de bien-être, il faut que la personne soit éveillée. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, quand tu seras compte de Roche-Taillade, t'auras quand même vachement de monde pour te protéger. Tu vois, là, on est que quelques-uns. Non, mais t'inquiète. Juste un truc, on est en plein milieu d'un siège. Est-ce que tu peux rapidement gérer le problème du gamin pour qu'on s'occupe du siège? Alors, tu sais, chez Boron, les priorités de ce style, c'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne, nous. Hein. Waouh, ils sont... Et alors, C'est ça. t'as combien de bonus sur ton apaisement? J'ai rien du tout, c'est une bénédiction basique. C'est ça. Les bénédictions, juste je lui chante une bénédiction. Ouais. Papa est mort. J'allais dire, on dirait Benidorm, tu vois, parce que tu le bénis et trop qu'il dorme. Oh là, c'était nul. Endorme-moi. Moi aussi. Papa est mort, je sais. C'est triste. Maman est vivante. Et toi aussi. Tu t'étais juré de me trucider. Mais dans un sens, c'est moi qui vais vous sauver. Sois content. Demain, si tu es vivant. Pourquoi je fais le connemara Bref, tu jettes ton nez ou pas? Mais j'ai pas de DHT. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Ça commence à l'apaiser un peu. Par miracle. Il laisse... Par miracle. Il laisse tomber son couteau et il se met à chialer. Tu l'as juste traumatisé à vie. Oui, bah c'est toujours mieux qu'il essaie de me tuer. Et puis, excuse-moi, toutes les prières qui commencent par ton père est mort, Et là-dessus, il enchaîne terre brûlée. c'est ça. Alors ça, c'est quand je vais arriver Mais du côté du calme-toi, charnier. ta famille est morte. Qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Attends, mais je...
Au niveau des portes sud, du coup, parce qu'il se passe des choses, forcément, le bélier se rapproche et là commence à être apporté. Donc je vais jeter des pierres vers ceux qui portent le bélier. Donc du coup, Ok, alors, Les petits cailloux. non, là, c'est la grosse, D'accord. pierre balourdée par un nain guerrier, donc c'est un peu plus lourd que ça. potentiellement, en fait, si le bélier est écrasé à cet endroit-là, ça empêchera toute sortie de votre part. Et ça bloquera aussi l'entrée par ce côté-là. Je vais dire, sortir, on peut s'en occuper plus tard. Le problème, c'est de les empêcher de rentrer. Oui. Donc c'est pas... Aussi longtemps Ouais, voilà. Je pense. C'est toi le stratège, mais je pense pas qu'une sortie est prévue dans l'immédiat. Non. Ok. Bah, tu commences effectivement et du coup les autres te suivent et vous voyez, vous commencez à... Et est-ce que les troupes ont suivi le bélier ou pas encore? Pas du tout. D'accord, ok. Ah, pas du tout. Les chevaliers, pour l'instant, ils attendent. Ben, on peut se focaliser sur le bélier alors, tranquille. Ils voient, ils vous laissent... voilà. Les archers essayent de couvrir le bélier. Ouais. Donc dès qu'il y en a un qui sort, voilà, d'ailleurs ça commence à se clairsemer, hein, dans le vent, il commence à y avoir des blessés, il commence à y avoir du monde qui n'est plus là. Derrière, c'est pareil. Le paysage aussi commence à se clairsemer, c'est-à-dire il y a des bâtiments qui ne sont plus là. Ça vous C'est rappelle une les archers que illusion. vous avez mis? Ouais. Bah vous en avez plus que la moitié. Tous ceux qui étaient du côté de Rondra. Oups. It's just an illusion. Alors, ah non, là-bas, vous avez aucune idée de ce qui se passe là-bas. Ok. Par contre, là, la ville, vous voyez en fait que à la place des bâtiments, vous avez des pierres, vous avez des gravats, et par le fait des choses, les archers qui étaient là, ils ne sont plus. 5 ans, c'est quand même pour le cadastre. Il va y avoir un peu de boulot derrière. Bon, avec un peu de chance, avec les dégâts qu'on commence à faire sur les engins du siège, ça va se calmer un peu. Et C'est comme ça qu'on fait les confitures. Pardon. Et alors que vous continuez à jeter des cailloux, des rochers sur le bélier, vous voyez qu'il commence à faiblir, continue à taper contre la porte, malgré tout. Hein. Ils y vont, mais à force de jeter des cailloux, vous entendez un bruit, mais paradoxalement en fait, vous étiez en train de jeter des cailloux sur le bélier, donc vous pourriez vous dire que c'était le bélier qui allait lâcher. Mais le bruit a l'air de venir de derrière vous.